Bienvenue au deuxième module de la formation sur l'importance de bien savoir communiquer avec les médias. Le deuxième module vous aidera à comprendre les différents éléments d'une bonne entrevue. Le module vous permettra d'acquérir les aptitudes nécessaires pour interagir efficacement avec les médias et pour vous préparer à l'entrevue afin de pouvoir bien communiquer vos projets et vos activités de recherche. Le module est divisé en 3 sections: avant, pendant et après l'entrevue. Il y a 2 étapes importantes avant une entrevue: le premier contact avec l'équipe médiatique ainsi que la préparation de l'entrevue. Le premier contact peut être effectué par divers membres de l'équipe médiatique. Il est donc important de comprendre la structure de cette équipe. On peut alors se poser la question: qui fait quoi? Le premier membre de l'équipe médiatique est le ou la recherchiste ou réalisatrice associée. C'est eux qui préparent l'entrevue pour l'animateur et lui fournissent un plan d'entrevue. Ils ou elles vous contacteront pour une pré-entrevue où ils vous poseront des questions de base pour bien comprendre le sujet. C'est donc eux qui orientent la tenue de l'entrevue. Profitez de ce moment pour proposer des pistes de questions intéressantes et importantes pour votre projet ou sujet. Demandez-leur toujours si votre entrevue sera préenregistrée ou en direct. Le prochain membre de l'équipe est le ou la journaliste. C'est eux qui écrivent leur propre texte. Demandez-leur toujours si l'entrevue est enregistrée et à quel moment la diffusion est prévue et sur quel médium. N'oubliez pas que toute information dite aux journalistes et tout enregistrement accordé peut être utilisé. Vous pourriez aussi devoir faire une entrevue avec un ou une animatrice. C'est eux qui s'occupent habituellement des entrevues en direct. L'animateur ou l'animatrice aura lu les notes préparées par le ou la recherchiste et en s'inspirera pour préparer les questions ciblées qui intéresseront son auditoire. N'oubliez pas de créer un lien avec l'animateur ou l'animatrice en utilisant des salutations chaleureuses et de l'entre-gens. Et enfin, il y a le ou la réalisatrice. Ces membres de l'équipe médiatique ne vont pas en ondes. Ils sont plutôt responsables du contenu éditorial, proposent des questions à l'animateur ou l'animatrice et s'assurent du respect des normes et pratiques journalistiques. C'est aussi eux qui reçoivent les plaintes en lien avec le travail de leur équipe, soit les animateurs-animatrices ou les recherchistes. Dans tous les établissements, il existe une personne ressource responsable des communications et des relations avec les médias. Au Collège Boréal, 2 personnes s'acquittent de ces responsabilités, soit le directeur des communications et le ou la gestionnaire des communications et relations médias. Si vous êtes contacté directement par un membre des médias, acheminez la demande à la gestionnaire des communications et relations médias afin qu'elle puisse faire les suivis nécessaires. Notre gestionnaire peut vous aider à déterminer si une entrevue est appropriée et souhaitable, vous aider à vous préparer en vue d'une entrevue pour cibler les messages clés et vous aider à voir venir et à éviter les pièges. Suite à la confirmation de votre entrevue, vous devriez vous préparer. La préparation est l'étape la plus importante du processus. Premièrement, il est important de s'informer. De s'informer sur les médias. Chaque média a un style distinct et il est essentiel de se familiariser avec le style médiatique de ceux qui vous ont contacté pour une entrevue. Il faut aussi s'informer sur l'actualité entourant le sujet de l'entrevue. Ici, votre recherche sera guidée par les sujets ou questions que vous avez obtenus du journaliste à l'avance. Cette étape est surtout importante lorsqu'on parle de projets de recherche et de sciences, car il est possible que le journaliste veuille faire des liens avec d'autres recherches similaires ou articles récents sur des sujets d'actualité reliés. Vous devriez vous poser les questions suivantes. Un article a-t-il récemment paru qui touche votre sujet d'entrevue? Des recherches récentes en lien avec votre domaine d'expertise ont-elles été diffusées récemment? Enfin, vous devriez aussi vous informer sur le ou la journaliste. Pour ce faire, vous pouvez aller lire des articles ou écouter des entrevues déjà menées par le ou la journaliste. Ceci vous aidera à vous préparer en vous donnant une idée du style journalistique qu'il ou elle emploie. Vous pouvez aussi contacter notre gestionnaire des communications et relations médias qui peut vous appuyer avec des questions ou inquiétudes. Une fois votre recherche complétée, vous devez préciser votre message clé. En d'autres mots, que tentez-vous d'accomplir avec cette entrevue? Que cherchez-vous à communiquer? Établir un message clé permet de diriger votre entrevue. Lorsque vous voulez développer un message clé, vous devez premièrement établir vos objectifs en communication. En d'autres mots, que voulez-vous accomplir avec cette entrevue? Quel est votre but?
Est-ce que vous voulez présenter des faits et mettre à jour des connaissances? Ou voulez-vous présenter une nouvelle idée ou un projet? Définir le but de votre communication vous permettra de choisir quelle information vous allez présenter et comment vous allez le faire. Une fois votre objectif ou vos objectifs de communication identifiés, développez votre message clé. Un message clé contient le but de votre recherche, ce qui a été découvert ou ce qui est proposé et pourquoi c'est important pour les interlocuteurs ou quelles actions ils devraient entreprendre. Par exemple, le taux de mortalité des tortues sur le bord des autoroutes a augmenté dans le nord-est ontarien. Alors, nous devons investir dans des passages pour la faune et des clôtures pour prévenir un déclin ou l'extinction locale des populations. Vous devrez ensuite appuyer votre message clé par des exemples ou des preuves. Dans l'exemple de l'étude sur le taux de mortalité des tortues, présentez des données qui supportent votre message ou encore faites un lien avec d'autres recherches similaires. Si l'entrevue proposée s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche, il est important de communiquer avec Recherche et Innovation Boréal. Il est essentiel d'identifier les sujets ou détails qui ne doivent pas être mentionnés lors de l'entrevue. Votre équipe de recherche pourrait avoir signé des ententes de non-divulgation avec vos partenaires de projet et il est essentiel de suivre les consignes de confidentialité. De plus, le Collège possède des directives sur la confidentialité et une politique de communication. Ces documents sont accessibles via l'intranet de l'institution pour tous les employés du Collège. L'équipe de recherche et innovation Boréal peut vous aider à identifier les éléments de votre recherche qui peuvent être partagés publiquement et, s'il y a lieu, obtenir les autorisations requises. L'information que vous présentez doit être claire, concise et accessible. Il est donc important que vous expliquiez votre projet comme si vous vous adressiez à des jeunes de 12 ou 13 ans. Utilisez un langage simple, évitez les acronymes, la surutilisation des chiffres et les termes scientifiques ou expliquez leur sens. Cernez bien le propos que vous cherchez à partager et prenez des notes. Évitez de préparer des textes qui contiennent des longues phrases. En entrevue, vous vous perdrez rapidement dans ces phrases préconstruites qui ne sauront trouver leur place dans les conversations. Rappelez-vous qu'une entrevue est d'abord et avant tout une conversation entre deux personnes. Privilégiez les notes courtes qui traitent d'informations ou de noms importants ou difficiles à retenir. Voici un exemple de note d'entrevue efficace. Il existe aussi diverses techniques d'entrevue pour vous aider à vous préparer. Identifiez les questions auxquelles vous ne voulez pas ou ne pouvez pas répondre avant l'entrevue. Utilisez le blocage ou la réorientation et la mise en valeur des messages clés pour les questions pièges ou auxquelles vous ne souhaitez pas répondre. En d'autres mots, n'ayez pas peur de réorienter la question à votre avantage pour pouvoir réitérer votre message clé, même si cela ne répond pas directement à la question posée. Soyez à l'aise de dire « Désolé, je ne suis pas certaine ». Utilisez le truc de la pyramide inversée pour présenter vos réponses clairement. Commencez par vos conclusions de recherche et fournissez vos détails à l'appui par la suite. Évitez d'élaborer les méthodes de recherche et concentrez-vous sur les grands résultats. Vous pouvez aussi réfléchir aux questions qui pourraient vous être posées si le journaliste ne vous envoie pas les questions à l'avance. Si vous avez fait votre recherche, vous devriez être au courant des sujets d'actualité qui touchent votre projet et pouvez prévoir des questions. Vous pouvez aussi travailler avec le ou la gestionnaire des relations médias qui pourra sûrement vous appuyer avec le type de questions qui risquent de vous être posées. N'ayez pas peur de répéter, surtout pour une entrevue vidéo ou audio. Répéter à voix haute vos messages clés va réduire le stress associé à l'entrevue. Et enfin, l'engagement et la prestance sont essentiels pour une bonne entrevue. Rappelez-vous qu'une entrevue, c'est d'abord et avant tout une conversation entre deux personnes. Si possible, prenez le temps de parler avec le ou la journaliste avant le début officiel de l'entrevue pour apprendre à le connaître et ainsi réduire votre stress. Posez des questions. Est-ce que vous enregistrez en ce moment? À quel moment sera diffusée l'entrevue? Pendant votre entrevue, souvenez-vous de respirer. Vous parlez avec un être humain. Vous êtes là parce que vous êtes l'expert en la matière. Soyez sympathique.
Votre rôle est de bien communiquer votre message, mais aussi de bien représenter votre organisme ou l'employeur. Essayez de vous rappeler d'utiliser un langage simple et d'utiliser les techniques d'entrevue ainsi que vos notes afin de bien véhiculer votre message. Prenez le temps de réfléchir. Vous n'avez pas à répondre immédiatement à la question. Si l'entrevue n'est pas en direct, n'hésitez pas à demander à répondre à nouveau à une question. Après l'entrevue, vous pouvez demander au journaliste lorsque l'article ou l'entrevue sera publié ou partagé. N'hésitez pas à faire une synthèse de l'entrevue après son partage. Il n'est pas toujours facile de se voir en vidéo ou de s'entendre à la radio, mais il est important de s'auto-évaluer pour s'améliorer. Votre gestionnaire des communications et relations médias peut également vous faire une rétroaction pour vous aider à vous améliorer. Nous sommes maintenant à la fin du module 2. Dans ce module, nous avons discuté d'outils pour interagir avec les médias et de techniques de préparation à l'entrevue. Le prochain module abordera la communication sur les réseaux sociaux.